9h du matin, non loin de Paladru, en Isère, une matinée de chasse commence. Une battue au grand gibier un peu spéciale, car les chasseurs ce matin testent une toute nouvelle application smartphone censée améliorer la sécurité et la cohabitation avec les promeneurs et autres vététistes. Depuis 20 ans, les accidents de chasse ont tué plus de 350 personnes en France. Le nombre baisse, mais trop doucement. La saison 2019 détient déjà un mauvais record, avec 9 victimes mortelles. On a encore des personnes qui effectivement se demandent pourquoi il n'y a pas par exemple des jours de fermeture de chasse le dimanche, fermeture de chasse le samedi. Mais si on demande une fermeture de chasse le dimanche, dans ce cas-là, les chasseurs pourraient demander que les randonneurs ne marchent plus un autre jour. Et non, on est vraiment dans de la cohabitation et l'application, je pense, est quelque chose de très positif. En rouge, c'est la traque qu'on va faire. Cette application, la voilà, encore en phase d'expérimentation. Elle permet aux chasseurs de faire connaître de manière très précise, grâce à la géolocalisation, la zone dans laquelle ils vont évoluer. Les promeneurs, cueilleurs de champignons, vététistes sont avertis de leur côté par un signal sonore quand ils s'approchent de cette zone. Quand la technologie se met au service de la sécurité et du vivre ensemble, tout le monde applaudit. Julien, qui fait partie de l'équipe qui teste cette application, espère qu'elle va être de plus en plus utilisée et dans tous les territoires ruraux. Ça a favorisé la rencontre de manière très positive puisqu'on peut voir où sont les chasseurs, ce qui nous permet, quand on passe à proximité, d'aller leur dire un petit bonjour si on en croise un. Donc il y a besoin de beaucoup de pédagogie, il y a besoin aussi effectivement de prendre le temps parce qu'il ne faut pas imposer les choses, il faut que les gens adhèrent au projet. Dépasser les préjugés, désamorcer les hostilités prendra du temps, c'est certain. Mais l'expérience de ces pionniers de la cohabitation le montre. Avec un coup de pouce du téléphone portable et un peu de bonne volonté, faire la paix est possible.